que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de The Purpose Talk. Alors aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce que avant de rentrer dans le vif de notre sujet, je tenais à vous remercier infiniment pour votre soutien, pour vos encouragements parce que présentement, nous avons passé le premier cap sur YouTube. Nous avons actuellement 100 abonnés, plus précisément 107 abonnés. Merci énormément, merci infiniment de vos encouragements, de votre motivation, votre mobilisation pour cette plateforme. Merci de continuer à vous abonner aux différentes pages, à la page YouTube, à la page Facebook, au site web Expanding with Inshira. Et si tu me regardes pour la première fois, que tu n'es pas encore abonné, je t'invite s'il te plaît à cliquer sur le bouton s'abonner et à faire partie de cette grande famille. Alors, nous allons maintenant entrer dans le vif de notre sujet, ce qui nous amène à parler aujourd'hui de la solitude. En tant que jeune fille, en tant que jeune femme, je n'ai pas beaucoup d'amis, voilà. Donc, je suis quelqu'un d'assez calme, assez réservé et introverti. Donc, je n'ai pas assez d'amis. J'ai des proches, des gens sur qui je peux compter. J'ai quelques amis et j'ai bien évidemment ma famille. Cependant, j'ai connu la solitude. Donc, plusieurs d'entre vous vont dire, mais c'est évident puisque tu nous dis que tu n'as pas assez d'amis, puisque tu nous dis que tu es calme, puisque tu nous dis que tu es réservé. Je suis d'accord avec vous, ça peut être vrai. Mais plusieurs d'entre vous peuvent attester que malgré vos nombreux amis, vous avez des moments où vous vous sentez seul. Personnellement, dans mes moments de solitude, il m'est arrivé souvent de chercher à devenir une autre personne, à être extravertie, à sortir de ma coquille, à changer de personnalité, juste parce que la solitude commençait à m'envahir, juste parce que je me disais non, je me sens seule, non, j'ai ce sentiment parce que je n'ai pas assez d'amis, parce que je pense que je dois me faire des amis. Et si je me fais des amis, cette histoire de solitude va disparaître comme si elle n'avait jamais existé. Donc, je faisais tout ce que je pouvais pour changer de personnalité, pour sortir de moi-même, pour rire comme les gens, pour sociabiliser comme les gens, pour toujours avoir des sujets de discussion, ce qui est impossible. Donc, changer de personnalité, on sait tous que c'est impossible. Mais je me suis vue le faire. Mais à la fin, j'ai découvert que ça ne servait à rien pour moi de changer de personnalité juste parce que je me sentais seule. Juste parce que je me disais que c'est être extraverti qui empêche la solitude. Je me suis retrouvée aussi plusieurs fois dans des cas de solitude et pour échapper à cela, j'essayais d'appartenir à des groupes d'amis. J'essayais d'appartenir à des groupes même chrétiens, à des groupes de prière, à des groupes de personnes qui étaient déjà reliés entre eux. Je parlais avec un président d'une association chrétienne et c'était vraiment dans les tout débuts, on venait de se connaître et tout. C'est comme un grand frère pour moi. Je suis rentrée en contact avec lui, on parlait, j'allais souvent à sa cellule et une fois on parlait comme ça par message, je revenais de l'école même et il me disait qu'il était malade, donc il avait comme la grippe. Je suis allée automatiquement acheter des médicaments de grippe pour apporter aux responsables parce que je savais que ce jour-là, c'était le jour d'une de leurs cellules. Donc, c'était un jour dans la semaine où ils allaient se rencontrer. Et donc, après l'école, j'ai acheté les médicaments et je suis allée à la cellule. J'ai demandé à voir le président de la cellule pour lui remettre les médicaments. Mais au fond de moi, je savais que c'était parce que je voulais appartenir à ce groupe-là. Je voulais échapper à cette solitude et je me disais que peut-être que si je suis dans un groupe, si j'appartiens à un groupe, j'aurai une place au milieu d'eux. Je pensais que c'était la solution pour échapper à la solitude. Mais là encore, non, ça n'a pas été la solution. Je me suis vue plusieurs fois supplier des gens pour leur amitié, juste pour échapper à la solitude. Et je me rappelle même que je disais à certaines personnes, je ne veux même pas être ton ami. Si être ton ami est trop pour toi,
Je veux même juste être à côté de toi en fait. Je veux juste être à côté de toi. Juste parce que je me disais que je ressentais cette solitude-là parce que je n'avais personne autour de moi. Il y a la famille, il y a des gens qu'on connaît, mais il y a toujours ce sentiment de solitude qui te montre que tu n'as pas d'amis comme telle personne, tu n'es pas dans un groupe de prière comme telle personne, un groupe dynamique d'amis, tu n'as pas. J'ai pensé que ça allait être le shopping, par exemple. Donc, si je faisais plus de shopping, je sortais beaucoup, ça allait m'enlever la solitude. Avoir certaines choses matérielles que d'autres personnes ont. Je pensais que c'était être active sur les réseaux sociaux qui allait me faire sortir de la solitude. Mais je me suis largement trompée. Rien de cela ne m'a fait sortir de ma solitude. Mais je vous assure, souvent, ce n'est pas des choses matérielles ou des choses qu'on voit qui peuvent nous faire sortir de la solitude. Ou certaines personnes à qui on regarde comme des mentors, comme des grands frères, ou des groupes d'amis, des groupes dynamiques. Mais souvent, ce sont des personnes que Dieu envoie dans nos vies. Dans mon cas, j'ai rencontré quelqu'un. Je ne vais même pas commencer à parler parce que je commence à rougir. Écoute, je suis sensible quand je parle de cette personne. Parce que c'est vraiment mon cœur que je viens ouvrir en ce jour. C'est vraiment comme une confession que je viens faire en fait. Je viens vous parler de quelqu'un qui partage ma vie. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait sortir de la solitude. J'ai rencontré un ami. J'ai rencontré un amoureux. Pendant que moi je cherchais à appartenir à certains groupes, lui, il voulait que je lui appartienne. Est-ce que vous imaginez en fait la grande différence que ça fait? Cette personne-là a su me divertir. Cette personne a su être là pour moi. Cette personne a su me faire oublier la solitude. Quand cette personne a apparu dans ma vie, quand cette personne est arrivée dans ma vie, quand j'ai rencontré cette personne, je vous assure que les choses ont changé. Je n'étais plus seule, j'étais maintenant tout le temps avec cette personne. On parlait tout le temps. À toutes les heures, on était tout le temps en communication, on était tout le temps en symbiose, on se disait tout. Je n'étais plus seule, j'avais enfin un compagnon. J'avais enfin quelqu'un à m'écouter. J'avais enfin quelqu'un qui allait me prouver que c'est vrai, tu as ta famille, tu as telle personne, tu as tes proches, mais je suis là pour toi. Mais j'ai la possibilité de te faire sortir de ta solitude. Cette personne m'a donné un si grand amour, m'a donné un si grand espace dans sa vie. Cette personne vraiment a été là pour moi. C'est Jésus. Écoutez, vous savez, on est tous jeunes. Nous tous, on a les mêmes centres d'intérêt pratiquement. On sait ce qui nous plaît, on sait ce qu'on aime. On aime la mode, on aime tout ce qui a trait au moderne, à l'urbain. Mais quand un autre jeune ne fait que te parler de Jésus, tu ne perds rien pour essayer. Parce que si la personne est jeune comme toi, elle a les mêmes intérêts comme toi. Tu peux même te dire, elle est fraîche comme toi. Elle voit clair comme toi. Elle voit clair. Mais elle te parle de Jésus. Pourtant, toi, tu vois Jésus là en démodé. Tu vois que la fille qui te parle de Jésus, elle est à la mode. Tu vois que le gars qui te parle de Jésus, il est à la mode. Si tu vois que quelqu'un de ton âge, si tu vois que quelqu'un de ta catégorie, si tu vois que quelqu'un de ta carrure te parle de Jésus, c'est qu'il vaut mieux essayer. Parce que ce même Jésus-là, il peut te sauver de tous les maux, tous les vices de ce monde. Tu vis une situation difficile, tu as cherché des solutions partout. Tu ne trouves pas la solution, c'est Jésus. Aujourd'hui, je ne suis pas venue parler de mon témoignage. Mais peut-être que le jour où je vais en parler, tu vas mieux comprendre. On est tous jeunes, on aime la mode, on veut profiter de la vie, on veut profiter au maximum de notre jeunesse. Mais pourquoi il y a certains qui donnent, qui consacrent entièrement leur jeunesse à Jésus? Ce n'est pas parce que ces jeunes ne veulent pas profiter, ce n'est pas parce que ces jeunes ne savent pas ce qu'ils font. C'est tout simplement parce que il y a quelque chose en Jésus. Il y a quelque chose qu'on trouve en Jésus. Il y a un bonheur indescriptible qu'on trouve en Jésus. Il y a quelque chose d'inexplicable qu'on trouve en Jésus. C'est la seule chose, le seul remède, la seule solution par rapport à cette situation de solitude. Je sais que tu es ici, tu te sens seul. Vraiment, tu vis une vie
qui ne te plaît pas. Écoute-moi, je suis jeune comme toi, mais j'ai choisi Jésus. Je suis jeune comme toi, mais j'ai trouvé quelque chose en Jésus. Et c'est juste. Tu essaies, si ça ne te plaît pas, tu quittes. C'est comme la nourriture. Tu vois un nouveau plat, tu ne vas pas dire tu ne manges pas. C'est vrai que peut-être l'aspect visuel ne va pas te plaire, mais il faut toujours goûter. Parce que souvent, on juge avec ce qu'on voit. Directement parce qu'on voit, on pose un jugement. Alors qu'il faut aller au-delà de ce qu'on voit. Il faut goûter. Père céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique que tu as donné au monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ta parole dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ensuite elle dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Sur ces paroles, je te demande de pardonner mes offenses et de me purifier par le sang de Jésus. Je reçois dans mon cœur Jésus-Christ de Nazareth comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Je suis maintenant sauvé et né de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Merci beaucoup, Père éternel, de m'avoir pardonné, sauvé et donné la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Tu fais maintenant partie de la grande famille du Seigneur. Que Dieu te bénisse.